Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo consacrée à la religion. On va terminer aujourd'hui donc ce chapitre qui s'intitule La religion et la raison, avec la problématique suivante que j'ai déjà oubliée. Alors la problématique, enfin du moins le titre officiel de ce chapitre, c'est bien La religion et la raison sont-elles compatibles? Voilà, désolé. Alors après une première partie où on a vu effectivement que la religion et la raison, eh bien, ont fait bon ménage pendant très longtemps et où des penseurs majeurs ont considéré que la raison pouvait même se mettre au service en quelque sorte de la religion. Hein. Je n'en ai pas parlé, mais retenez qu'il y a un penseur au Moyen-Âge qui s'appelait Saint Anselme et qui nous a laissé une phrase célèbre à propos de ces rapports entre raison et religion. Saint Anselme disait: la raison doit se mettre au service de la religion, au service de la théologie, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, quand vous avez affaire à une vérité de type un peu métaphysique, il vaut mieux se fier aux écritures sacrées, il vaut mieux se fier à tout ce qui concerne la foi, plutôt que de faire un calcul véritablement mathématique. Et c'est même finalement les mathématiques elles-mêmes, les sciences elles-mêmes, qui devraient se mettre au service pur et simple de la religion. Donc vous voyez que ça peut aller très très loin. Et donc on va aujourd'hui voir comment la raison a commencé à critiquer la religion, et en particulier au XVIIIe siècle, mais sachez quand même qu'au XVIIe siècle, il y a eu déjà des critiques qui ont été formulées à l'égard de la religion, alors pas de Dieu lui-même, hein, mais de la religion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dans votre tête que vous fassiez une distinction, un distinguo très clair entre Dieu et la religion. C'est pas du tout la même chose hein, pour les philosophes, en particulier, alors je vais vous donner un exemple qui est assez parlant à ce niveau-là, c'est Spinoza. Spinoza, c'est un penseur juif marane du XVIIe siècle qui va être victime d'attentats, qui va être victime de menaces extrêmement présentes par rapport à ce qu'il va dire sur la religion. Spinoza va éditer en particulier deux livres majeurs à propos de ça, un qui s'appelle L'Éthique, et l'autre qui s'appelle le traité théologico-politique, et Spinoza va se mettre en danger dans sa critique vis-à-vis de la religion. C'est-à-dire que pour Spinoza, Dieu existe. Oui, bien sûr que Dieu existe, mais Dieu ne prend pas et n'a jamais pris la forme telle qu'elle est édictée dans les grands livres religieux. C'est-à-dire que, pour simplifier un peu les choses, pour Spinoza, très clairement, Dieu, c'est pas un bonhomme, il n'est pas personnifié, ce n'est pas une figure. Autrement dit, cette représentation qu'on a toujours eue dans la religion, en particulier dans les grandes religions monothéistes, qui consiste à dire que Dieu, effectivement, est un personnage à part entière qui nous attend après notre mort, dans les nuages, et puis on va vivre avec lui notre vie après la mort. C'est une façon très imagée de parler, selon Spinoza. Moi, j'ai une formule pour paraphraser un peu ce que dit Spinoza, donc vous pouvez la noter, mais rappelez-vous que ce n'est pas une citation de Spinoza, hein, c'est moi qui ai inventé cette formule pour paraphraser, essayer de synthétiser un peu ce que raconte Spinoza dans ses ouvrages. Spinoza, en gros, disait: je crois en Dieu, mais mon Dieu n'est pas le Dieu que vous priez dans vos églises ou dans vos synagogues. C'est-à-dire que Spinoza, pour lui, Dieu, c'est la force même qui régit l'ensemble de l'univers. Quand vous voyez les planètes autour de vous, quand vous voyez la vie autour de vous, les arbres, les animaux, quand vous voyez nous, l'espèce humaine, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a une force extrêmement puissante qui habite l'ensemble de l'univers et qui le fait tourner depuis la nuit des temps, depuis les débuts de l'univers. Mais cette force qui habite l'univers, c'est pas un personnage à part entière, c'est pas un bonhomme avec une barbe blanche qui dit voilà, coucou, je suis là et c'est moi qui fais tout ça. Non, non, cette force, elle est présente partout autour de nous. Finalement, c'est un petit peu, vous savez, la force chez les Jedi dans Star Wars, cette espèce de substance qui va imprégner l'ensemble de l'univers et qui va faire que tout tourne en rond. Finalement, c'est un petit peu ça chez Spinoza, c'est-à-dire que cette force motrice qui régit l'univers, eh bien, elle n'a pas des yeux, elle n'a pas des oreilles pour nous entendre, donc ça sert à rien d'aller dans les églises, dans les synagogues, dans les mosquées pour prier un personnage, puisque ce personnage n'existe pas. Mais Dieu, lui, existe bel et bien en tant que force qui régit l'ensemble de l'univers. Spinoza a une formule qu'il répète souvent dans ses livres pour parler de Dieu selon lui. Spinoza, qui écrit en latin, dit Deus sive natura. Deus, D-E-U-S, sive, ça s'écrit S-I-V-E, natura, comme nature, hein, N-A-T-U-R-A. Deus sive natura, en latin, ça veut dire Dieu, c'est-à-dire la nature. La nature elle-même, c'est ça qui est Dieu. Alors comment rendre hommage au mieux et comment voisiner au mieux avec ce Dieu-là, ça sert à rien d'aller se mettre en génuflexion, prier, joindre les mains et dire écoute-moi s'il te plaît mon père, je voudrais bien que tu me rendes un petit service, comme font la plupart des gens à l'époque de Spinoza, hein. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement superstitieux, dès qu'il se passe un événement, on court prier dans les églises,
Spinoza dit ça ne sert strictement à rien, ça c'est pas de la religion, c'est de la superstition. La véritable religion, ça consisterait à faire de la science, à faire de la philosophie pour comprendre au mieux le monde. Plus on va s'approcher, plus on va comprendre cette force qui régit, qui fait avancer le monde, ce Dieu, c'est-à-dire la nature elle-même, eh bien plus nous allons être religieux et moins nous allons être superstitieux. Donc Spinoza est très dur à l'égard de la religion, il dit toutes ces églises, tous ces temples, toutes ces mosquées, toutes ces synagogues, ce sont des stupidités profondes, ça ne sert à rien, ça ce n'est pas de la religion, c'est bel et bien de la superstition. Ça, notez-le, c'est important parce que pour Spinoza, la religion telle que nous la pratiquons aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une superstition, de la fumée. Et par conséquent, c'est la science et la philosophie qui devraient remplacer la religion. Vous imaginez que Spinoza s'est fâché de façon extrêmement dure et extrêmement grave avec les autorités religieuses de son époque, qui évidemment au XVIIe siècle sont très puissantes, et donc Spinoza va évidemment faire l'objet d'une excommunication. Qu'est-ce que c'est qu'une excommunication? Eh bien c'est quand vous êtes renvoyé de la religion dont vous faites partie, en l'occurrence c'était le judaïsme pour Spinoza, donc il est rayé des listes, Spinoza est considéré comme n'étant plus juif, il est viré de sa communauté. Encore aujourd'hui, l'excommunication, quelle que soit la religion, on s'en accommode très bien. Autant à l'époque, c'était un déshonneur qui était très profond, et Spinoza est même obligé de s'exiler, c'est-à-dire qu'il veut continuer à vivre à Amsterdam, il va devoir s'exiler à La Haye, puisqu'il était hollandais. Et donc il va vivre le reste de sa vie à La Haye, un petit peu caché, parce que Spinoza, quand il est à Amsterdam, fait même l'objet d'un attentat en pleine rue, c'est-à-dire qu'il va être poignardé en pleine rue, il va risquer la mort en pleine rue, pour avoir osé dire ce qu'il a dit, c'est-à-dire je crois en Dieu, mais Dieu c'est pas ce que vous imaginez, c'est pas ce que vous pensez. Eh bien, ces paroles vont être très mal comprises, et donc il va faire l'objet d'un attentat, des coups de poignard en pleine rue. Heureusement il va s'en sortir, et son ouvrage qui s'appelle le traité théologico-politique, eh bien il va l'écrire de son vivant, mais il va le faire publier après sa mort, pour ne plus avoir de problème avec tout ça. C'est un petit peu pareil pour la science, quand Galilée ose remettre en doute la parole de la Bible en disant que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais le Soleil qui lui tourne autour. Là, c'est pas de la philosophie, c'est de la science, mais lui aussi va être obligé de se rétracter devant le tribunal de l'Inquisition pour ne pas être... excusez-moi, je perds un peu mes mots, je suis un petit peu malade, pour ne pas être sacrifié à son tour, pour ne pas être condamné à mort. Donc vous voyez que ça craint plus qu'autre chose au XVIIe siècle quand on ose critiquer la religion. Et puis au XVIIIe siècle, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, eh bien comme il y a de plus en plus de liberté, comme la monarchie est de plus en plus remise en question, il y a une espèce de vent de liberté qui commence à souffler sur la pensée, et on peut, sans prendre de masque, commencer à critiquer la religion telle qu'elle existe, et c'est ce qu'on va voir à travers ces différents penseurs du XVIIIe siècle. Donc grand 2, on va reprendre notre cours, la religion critiquée par la raison. Petit 1, au XVIIIe siècle, la raison contre la religion. Le siècle des Lumières est évidemment marqué par la pensée et la volonté de se libérer du joug politique de l'Ancien Régime. Et cela s'accompagne d'une remise en cause de la religion telle qu'elle est pratiquée à cette époque. Une religion très en lien avec le pouvoir, le souverain étant monarque de droit divin. Le philosophe se doit donc de remettre les choses dans leur contexte. Oui, il est possible de vénérer un être suprême, c'est ce que vous retrouverez dans beaucoup d'écrits de la religion. Diderot en parle, Rousseau en parle, Voltaire en parle. On ne parle plus de Dieu de façon explicite, on dit l'être suprême. C'est-à-dire, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un au-dessus de nous, mais on va pas le personnifier, on va pas l'appeler Dieu, on va parler d'un être suprême, on va être beaucoup plus prudent, qui s'inscrit dans la lignée de la droite raison. Le projet a bien existé après la Révolution de transformer les églises et les cathédrales en temples de la raison, où seraient enseignées les sciences et les mathématiques comme une lumière régnant sur l'univers, là où avant c'était Dieu qui avait cette place. Bah oui, on s'en rend compte depuis des siècles et des siècles. Au XVIIIe siècle, la religion et la politique sont très en cheville l'une avec l'autre, c'est-à-dire que le monarque est monarque de droit divin, il a tous les droits possibles et imaginables sur l'Église, et puis l'Église est très proche du pouvoir politique. Donc finalement, c'est aussi ce clergé qui tient un petit peu les rênes de la société, et ça, effectivement, ça commence à être vertement critiqué par des penseurs, par des philosophes, par des scientifiques, par les encyclopédistes en général, qui pointent du doigt les différents abus qui sont ceux de la religion, et notamment les abus politiques. Non, la religion ne doit pas prendre le pas sur la politique, ce qui est vraiment le cas à l'époque.
Et donc, il y a eu effectivement, après la Révolution, ce projet, je reviens là-dessus, de transformer les églises, parce qu'après la Révolution, on ne sait plus très bien quoi faire de ces églises. On les garde pas, c'est quand même architecturalement, c'est quand même un patrimoine qui est intéressant, mais d'un autre côté, elles sont bien gênantes, ces églises, puisqu'elles représentent la religion de l'Ancien Régime, et on n'en veut plus de tout ça. D'ailleurs, si vous allez à Nantes, visiter la cathédrale de Nantes, vous verrez que sur plusieurs murs, il y a des fresques datant du Moyen-Âge qui ont été attaquées à coups d'épée au moment de la Révolution. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'à coups d'épée, les gens ont totalement détruit ces fresques, mais la cathédrale elle-même n'est pas entamée, c'est-à-dire que les gens n'ont pas essayé de la détruire. On va détruire les fresques, ce que ça représente, mais en même temps le bâtiment, on aimerait bien le garder, et donc le projet a bel et bien existé à travers toute la France de transformer les anciennes églises en temple de la raison, puisque c'est la raison, c'est la lumière qui est au-dessus de nous, c'est cette fameuse Deus sive natura, la nature en elle-même, qu'il faut célébrer et qu'il faut comprendre. Donc vous voyez qu'il y a un moment un petit peu de flottement, de battement. Donc avant, effectivement, c'est Dieu qui avait cette place, mais surtout, il se doit de montrer aux autres hommes que ce n'est pas Dieu qui est mauvais, mais la religion et ses dogmes, ses certitudes, ses guerres fratricides, juifs contre chrétiens, chrétiens contre musulmans, juifs contre musulmans. Toutes les combinaisons sont possibles et ont malheureusement existé, mais il y a bien une universalité de l'espérance en un monde meilleur. Autrement dit, pour beaucoup de philosophes, dans la religion, il y a des choses à garder et il y a des choses à jeter. Donc il va falloir faire le tri là-dedans et ne pas trop tirer à boulet rouge. Donc on y va un petit peu tranquillement, et je voulais revenir en particulier sur un philosophe, l'anglais David Hume, qu'on a déjà vu ensemble. David Hume fait partie de ces philosophes qui sont des philosophes empiristes. Qu'est-ce que ça veut dire, philosophe empiriste? Eh bien, c'est un philosophe qui pense que la métaphysique, c'est-à-dire essayer de conquérir des savoirs totalement abstraits, c'est bien joli, mais qu'en fait, tout nous vient de l'expérience. C'est-à-dire que tous les savoirs que nous pouvons avoir, ce sont des savoirs qui sont liés aux expériences qu'on peut faire. Autrement dit, remettons le savoir dans le concret. Remettons le savoir dans ce qu'il y a de concret, de palpable tout autour de nous. Donc l'anglais David Hume, donc, comme je vous l'ai dit, qui fait partie donc, des empiristes, avec aussi John Locke, qui est une grande figure, et puis George Berkeley, David Hume consacre tout son ouvrage, Dialogue sur la religion naturelle, aux différences entre les approches de Dieu par les différentes cultures. Plusieurs témoignages dialoguent dans ce livre. Il y a Pamphile, le narrateur du livre, il y a Cléante, le théiste. Alors qu'est-ce que c'est que le théisme? Le théisme consiste à dire que Dieu est présent dans l'univers, que c'est lui qui l'organise, mais surtout qu'il est important de respecter les rites religieux, car c'est notre seul moyen de communiquer avec Dieu et de nous unir à lui. Il y a Philon, le sceptique, qui pour sa part considère que de toute façon, avec notre raison humaine limitée, nous ne pourrons jamais avoir accès à la vérité sur Dieu. Ce dernier existe probablement, mais il a visiblement voulu que notre entendement soit trop faible pour le connaître. Intéressons-nous donc à ce monde-ci, au lieu d'aller imaginer à quoi ressemble ce Dieu. Et Philon, je le dis, effectivement, c'est sans doute le personnage porte-parole de David Hume. C'est-à-dire que David Hume évoque plusieurs personnages avec plusieurs points de vue sur la religion, et lui, effectivement, s'est glissé dans le personnage de Philon, un petit peu comme Platon se faufile dans le personnage de Socrate, pour dire ce qu'il a à dire. Donc Philon, ouais, c'est David Hume. Or, ce personnage semble bien être le plus proche des idées de Hume lui-même. Sa leçon à propos de la religion est la suivante: être religieux ou faire de la théologie, c'est essayer de percer les secrets d'un monde auquel nous n'aurons jamais accès de notre vivant. Notre univers visible, lui, est plein de secrets passionnants auxquels nous pouvons par contre comprendre quelque chose. La raison humaine doit donc se cantonner au monde visible. Empirisme. Intéressons-nous à ce qu'il y a autour de nous, c'est déjà assez intéressant, assez passionnant, et le challenge est déjà énorme, plutôt que d'aller s'intéresser à des vérités qui sont au-dessus de nous et qui le resteront sans doute éternellement. C'est ce que dit Cléante quand il affirme « Il serait donc sage de limiter toutes nos recherches à ce monde-ci, sans regarder au-delà. Nulle satisfaction ne saurait jamais être obtenue par ces spéculations qui passent de si loin les étroites limites de l'entendement humain. Donc, la vérité est une, elle est accessible à notre raison et ne peut dépendre d'une croyance ou d'une foi. » Ici, le divorce est clairement à être consommé entre la foi et la raison. C'est déjà une tentative pour dire attention, ne mélangeons pas tout. La foi, vous pouvez très bien l'avoir d'un côté, mais s'il vous plaît, ne la mélangez pas avec la raison. Ne la mélangez pas, par exemple, avec la politique. La politique, à l'époque, c'est le meilleur sujet. Pourquoi le roi est-il roi? Pourquoi la reine est-elle reine? Parce que il est monarque de droit divin. Ne cherchez pas plus loin, la politique va s'appuyer là-dessus, la politique ça s'appuie sur Dieu. C'est Dieu qui a choisi le souverain, c'est Dieu qui a choisi le monarque, et donc on va justifier la présence du roi par des légendes divines. Vous savez qu'en France, par exemple, on raconte que le tout premier monarque à avoir été sacré
roi, c'est Clovis, qui a été sacré roi à Reims, et que une légende vient légitimer tout ça. Pourquoi est-ce que Clovis méritait d'être le premier roi de France? C'est parce que donc quand Clovis fait le trajet de Paris à Reims pour se faire sacrer, on réalise en arrivant à Reims qu'on a oublié la Sainte Ampoule, qui est une relique contenant un petit peu d'huile sacrée qui vient je sais plus d'où. Et donc cette sainte ampoule, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas oindre d'une croix le front de Clovis avec ça, et on raconte que, arrivé à Reims, tout d'un coup, le ciel, les nuages se sont écartés, une colombe est descendue du ciel en portant dans son bec la sainte ampoule, elle l'a déposée au pied du roi pour dire que Dieu, oui, validait définitivement Clovis. Et bim, ça fait que toute la lignée de Clovis, tous les Mérovingiens sont tout à fait justifiés à gouverner la France. Vous imaginez si aujourd'hui le président de la République nous disait « Écoutez, c'est normal que je sois président de la République puisque j'ai été désigné par Dieu. Une nuit, le doigt de Dieu s'est abattu et m'a dit « Toi, tu commanderas la France. » On se dirait « Ouais, non, c'est pas trop possible. » Et pourtant, à l'époque, tout reposait là-dessus. Donc ça, c'est un parfait exemple, cette politique monarchiste est un parfait exemple du gloubi-boulga, du mélange qu'on va faire entre la raison et la foi. Donc David Hume tient vraiment à séparer les deux avec cette position qui dit que, cette position sceptique, de scepticisme, qui dit Dieu existe, peut-être pas, on ne sait pas, en tout cas on ne saura jamais. Donc vous pouvez parier, mais laissez de côté votre raison et occupez-la plutôt à faire des sciences, à faire des mathématiques et à faire de la philosophie. Voilà, le deuxième point de ce grand 2, on l'abordera dans la prochaine vidéo, parce que je m'aperçois que celle-là est plutôt longue, elle fait un petit peu plus de 16 minutes. Donc on va se laisser là, et puis à très bientôt pour la toute prochaine vidéo qui abordera le deuxième point, ce deuxième point qui est consacré au 19e siècle et à la critique de la religion par la raison au 19e siècle, le siècle du soupçon.